Shalom Aleichem les amis, bienvenue à tous. On se retrouve avec un immense plaisir pour partager quelque chose qui nous tient à tous à cœur. La reconstruction du Beth Amikdash. Et la venue de Mashiach Tzidkenu. Que le temple Rabotai soit reconstruit et que nos soucis s'arrêtent. On commence avec une première histoire. Rabbi Yitzhak Aizik, un des plus grands tzadikim de la génération, qui a un jour rencontré le prophète Eliyahu Hanavi, qui est censé annoncer la plus belle nouvelle au peuple d'Israël, l'arrivée du Messie. Alors il lui a posé la question quand il l'a rencontré, où tu vas aujourd'hui, c'est quoi ta mission? Écoutez la réponse du prophète Élie. Je me dirige vers le cœur du monde. Rabbi Yitzhak Aizik lui pose la question, c'est quoi le cœur du monde? C'est où le cœur du monde? Le prophète Élie lui répond, je me dirige chez Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Rabbi Shalom? Il faut savoir les amis que Rabbi Nachman Mahmad Lebi, il est venu dévoiler la présence divine à tous les juifs du peuple d'Israël. Peu importe son niveau, peu importe ce qu'il a fait, peu importe ses convictions, il est là pour faire ce qu'on appelle un shidour, une rencontre entre le Créateur et ses enfants, même s'ils ne sont pas au niveau Rabotai. Alors venez écouter aujourd'hui ce que le cœur du monde Rabbi Nachman vient nous dévoiler pour nous aider à reconstruire le Beth Amikdash dans notre maison, dans notre foyer, dans notre cœur à Botaï et aussi à Yerushalayim. Nous dit le tzaddik et Sodolam Rabbi Nachman et Breslev. Le judaïsme commence par une seule chose, pas par les téphilines, pas par la tzedaka, par le fait de se lever au milieu de la nuit pour implorer sur la reconstruction du Beth Amikdash. Vous avez entendu ce que le cœur du monde vient nous dévoiler? Il vient nous demander de prier sur le cœur du monde qui s'appelle Yerushalayim, Jérusalem. Jérusalem, je t'aime. Il vient nous demander de commencer par une seule chose, se lever au milieu de la nuit pour implorer sur le Beth Amikdash. Vous allez me dire, c'est compliqué. Pourquoi Rabbi Nachman nous dit ça? D'habitude, il nous donne des conseils qui sont faciles à appliquer, des conseils qui touchent tout le monde, la joie, la simcha, la danse. Il y a des doutes. Nous dit le Zohar Kadosh dans la parashat Vayechi. Akadosh Baruch Hu, au milieu de chaque nuit, vient hurler, gémir et pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Et pour cela, il vient réveiller toutes les armées célestes, tous les malachim et tous les mondes supérieurs, pour pleurer avec lui et s'endeuiller sur Jérusalem. Nous dit le Zohar, le maître du monde est inconsolable. Tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, il sera inconsolable. Viens Rabbi Nachman et te fait passer un petit message à toi le juif qui écoute cette vidéo. Toi, tu peux consoler Akadosh Baruch Hu en ayant une pensée, une parole pour lui. Il y a marqué dans les poskim, dans la halacha, qu'il suffit juste de dire une seule phrase. Vous êtes réveillé après Chatzot, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes sur votre coussin, c'est difficile de s'endormir. Une seule phrase, Atatakum Teachem Tzion, et c'est considéré comme si vous étiez endeuillé sur Jérusalem. Et vous consolez Akadosh Baruch Hu. Si vous n'arrivez pas à parler, il suffit d'une seule pensée. Pensez à la rédemption. Pensez au tsar, à la peine que Akadosh Baruch Hu a. Il n'y a que ça qui peut le consoler. Nous dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran. Si vous souffrez de distance, vous ne sentez pas votre âme, vous ne sentez pas la lumière de Dieu dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez des soucis. C'est pour ça qu'il y a des maladies. Toutes les maladies sont spirituelles, les amis. Il suffit d'une seule chose. Faire Chatzot, prier pour le Beth Amikdash. Ça amène toutes les brachot qui puissent exister dans le monde entier. Tout ce que vous désirez peut être exaucé si vous priez sur le Beth Amikdash. Comme il est marqué, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, Zoché veroé besimchata, il va avoir le mérite de participer à la rédemption et à la reconstruction du Beth Amikdash. Nous dit Rabbi Nachman, c'est vrai sur le plan physique, vous serez là à Jérusalem avec Mashiach, et c'est vrai aussi sur le plan spirituel. La lumière que vous avez perdue à cause de vos fautes, à cause de vos actes, va revenir parce que vous priez pour la peine d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est marqué dans le Pasuk. La soum pe'er tachat efer la havelet Tzion. Tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem va recevoir une couronne. C'est le pe'er tachat efer à la place de la cendre. La cendre, c'est les restes du feu qui a détruit le Beth Amikdash. Le feu des plaisirs de ce monde qui détruisent le Beth Amikdash qui est à l'intérieur du cœur de chaque juif, qui détruisent des foyers. On va recevoir à Botaï cette couronne. Cette couronne, c'est la connexion. Cette connexion qui va régler tous nos problèmes matériels et spirituels. Donc il suffit juste d'une seule chose.
pour être un bon juif. Il suffit de penser à Dieu et prier pour lui. Chazak ou Baruch.